Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 26 juin au 2 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies pour vous sur la semaine qui arrive, comme d'habitude, que ce soit au niveau général, professionnel ou sentimental. Dans tous les cas, je reprécise encore une fois que ce sont des guidances générales, donc vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui peut vous aider. Pour le reste, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire ou Vénus, en fonction du domaine que vous souhaitez approfondir. Vous avez aussi l'option de tous les regarder. Vous prenez tout ce qui vous parle et ça vous fera une guidance un peu plus personnalisée. Allez, on va venir voir tout de suite quelles sont les énergies générales pour vous cette semaine. Au niveau de votre état d'esprit, j'ai la carte de la tranquillité. Donc cette semaine, mes amis Capricorne, vous, ce que vous voulez, c'est être tranquille, être peinard, être zen. Peut-être que certains d'entre vous vont se mettre à la méditation, au yoga, un peu toutes les pratiques pour pouvoir retrouver une certaine tranquillité. On ira préciser tout à l'heure. Au niveau du défi, du challenge pour vous cette semaine, j'ai la carte de la chance. Bon, peut-être pas de défi pour vous cette semaine, d'accord? Peut-être qu'il y a une chance qui peut arriver pour vous, mais aussi, alors, ça peut aussi parler à certains, la chance peut se travailler, d'accord? Les choses ne tombent très rarement du ciel, d'accord? Donc mettez toutes les chances de votre côté. Moi, c'est plutôt comme ça que je le vois. Si vous avez un projet quelconque, un rêve, quelque chose, les étoiles sont là pour vous. Vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête, d'accord? Donc mettez toutes les chances de votre côté et normalement, ça devrait pouvoir le faire. On ira le préciser tout à l'heure. Sur la résultante maintenant, ce qui pourrait arriver à vous cette semaine, j'ai la carte de la fécondité. Alors, bien sûr, ça peut parler de projet grossesse, d'accord? Pour ceux qui ont envie d'avoir un enfant, d'agrandir la famille ou de créer leur famille, peut-être que cette semaine, ça sera la bonne nouvelle, un bébé en route. Ça peut aussi me parler d'un projet en gestation, d'un projet que vous préparez, que vous avez envie de préparer. Donc peut-être ici, c'est pour ça qu'on vous dit mettez toutes les chances de votre côté, d'accord? Là, quelque chose arrive à vous, bien sûr, mais c'est quelque chose qu'il faudra travailler et qui est encore au stade de gestation. On va venir préciser tout de suite. Déjà, dans votre état d'esprit, au niveau sur la carte de la tranquillité, qu'est-ce qui ressort? Bah, écoutez, j'ai la carte du bonheur, hein. Ici, j'ai quand même la sensation, cette semaine, que vous, ce que vous avez envie, c'est d'être peinard, comme je disais, pour pouvoir retrouver le bonheur, profiter du bonheur, de tout le bonheur qu'il y a dans votre vie. Écoutez, état d'esprit très positif. Dans tous les cas, le positif attire le positif, donc c'est très bien les Capricornes. Sur le challenge, sur cette chance, qu'est-ce qui ressort pour vous cette semaine? Est-ce qu'on a plus de précision? J'ai la carte de la trahison, mais qui tombe à l'envers. Alors, ok. Ici, la carte de la trahison va me parler, alors ça peut parler de vous qui trahissez quelqu'un, comme ça peut parler de quelqu'un qui vous trahit. La carte est tombée à l'envers. J'ai quand même la sensation ici qu'on me dit qu'il ne vous faut pas trahir quelqu'un, d'accord? Mettez toutes les chances de votre côté, ne vous mettez pas des gens à dos. La trahison, attention, ça peut avoir différents degrés, d'accord? On peut parler d'un tout petit mensonge, d'une petite omission, comme on peut parler réellement de tromperie, du prix, vol, voilà. Donc ici, on me dit, bon, soit il y a quelqu'un qui désirait vous trahir, et là, coup de chance, cette personne ne le fait pas, soit bah, c'est vous qui peut-être étiez tenté de trahir quelqu'un et on vous dit non, non, ici c'est le challenge, le défi, ne le faites pas. Elle est tombée à l'envers en plus. Ne le faites pas, mettez toutes les chances de votre côté. Encore une fois, vous l'adaptez à votre situation. Sur la carte de la fécondité, dans la résultante, qu'est-ce qui ressort cette semaine? J'ai la carte de l'élévation. Bah, écoutez, j'ai quand même l'impression que cette semaine, il y a quelque chose qui s'amorce, mes amis Capricorne, d'accord?
Vous retrouvez une certaine tranquillité pour du bonheur, ou en tout cas ça c'est dans votre état d'esprit. Donc là vous êtes quand même plus tranquille cette semaine. S'il y avait des énergies de trahison avant ça, j'ai quand même la sensation ici que vous la dépassez, d'accord? Que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre, et du coup ce sera une chance pour vous. Et ça vous emmènera à un projet en gestation pour une belle élévation. De très belles énergies générales en tout cas. On va venir voir maintenant le professionnel pour vous, les Capricornes, au niveau de votre état d'esprit. Qu'est-ce qui ressort? J'en ai trop. J'ai la 10 de bâton, la prêtresse et le cavalier de coupe. Bon, j'ai la sensation ici que vous portez quand même un lourd fardeau. Il y a quelque chose que vous portez en vous qui vous pèse. Vous avez peut-être envie de le communiquer, de le partager. C'est très profond en vous avec cette grande prêtresse, d'accord? Je vous les montre. 10 de bâton, lourd fardeau, charge mentale. Là, il vous faut les déposer, d'accord? L'avantage de la 10, c'est que c'est une fin de cycle. Le cavalier d'épée, le cavalier de coupe, avec la grande prêtresse, va me parler d'émotions très fortes, d'accord? D'émotions, d'intuition. La grande prêtresse, c'est vraiment votre fort intérieur en profondeur. Et le cavalier de coupe, ça va être un peu comme l'opportunité de le communiquer, l'opportunité de le partager pour pouvoir avancer. Donc là, ici, on me dit, ce que vous avez envie, c'est déposer votre fardeau, de communiquer sur vos ressentis, parce qu'ils sont très forts, d'accord? Ou alors, vous avez de fortes intuitions, et là, vous avez l'impression qu'il y a peut-être une opportunité à saisir. Bon, ok. Qu'est-ce qui ressort au niveau du challenge, du défi dans le domaine professionnel pour vous les Capricornes qui regardez cette vidéo? Le fou. Ouais, ben voyez, on part d'une 10 de bâton qui est une énergie très lourde et le fou c'est carrément l'opposé. On part en toute légèreté. On regagne sa liberté, de la légèreté. On s'en va, on s'en fout. Je prends mon petit balutin, si ça ne vous va pas, tant pis. Moi, je vais aller voir ailleurs s'il y a d'autres horizons qui me plaisent. Ok? Ça ne veut pas forcément dire qu'on vous met au défi de quitter votre situation professionnelle, mais en tout cas, c'est de gagner en légèreté. Donc, déposer ce fardeau, peut-être en le communiquant, d'accord? Mais déposez-le. C'est le défi cette semaine. On va venir voir ici, dans la résultante, qu'est-ce qui ressort pour vous dans le professionnel. J'ai l'ermite et le valet de bâton. Alors, j'ai quand même la sensation que vous allez prendre le temps de réfléchir, d'accord, avec cet ermite. L'ermite, c'est une énergie d'introspection. Vous allez prendre un petit peu de recul avec votre petite lanterne. Vous allez essayer d'éclairer, de trouver des solutions, d'éclaircir la situation, ou en tout cas de vous éclairer, vous, sur ce que vous désirez réellement, le meilleur chemin à prendre, d'accord? Le valet de bâton qui suit, ça veut dire que vous êtes prêt. À partir du moment où vous aurez fait cette introspection, vous serez prêt pour un nouveau départ. Et ça, c'est très beau. Le valet de bâton, c'est vraiment l'énergie de quelqu'un qui est tout apprêté pour partir. C'est quelqu'un de très volontaire, quelqu'un qui est dans la bienveillance, dans la communication et qui veut bien faire. D'accord? Très très bien. On va venir préciser sur cette 10 de bâton, ce cavalier de coupe et cette grande prêtresse. Qu'est-ce qui ressort dans votre état d'esprit professionnel? Ouais, vous n'êtes pas bien. Hein. J'ai ici un état d'esprit un peu en dents de scie, voire même de la tristesse. Ouais, c'est plus des énergies de tristesse, là. Vous voyez, un peu de déception, peut-être quelques larmes, en tout cas un moral en dents de scie. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de le communiquer. Vous le ressentez profondément en vous. C'est quelque chose de lourd pour vous. Il y a quelque chose qui est lourd pour vous au niveau professionnel. C'est peut-être pour ça que vous avez envie d'être tranquille cette semaine, de retrouver une tranquillité et du bonheur. Peut-être en communiquant sur quelque chose. Encore une fois, vous l'adaptez. Dans le défi sur ce fou,
J'ai la carte du point d'exclamation. Alors, cette carte appuie encore plus la carte du fou en fait. Ça nous dit que là, c'est sûr et certain, il vous faut gagner en légèreté. Et en même temps, si vous êtes dans ces énergies-là, peut-être quelque chose d'inattendu cette semaine qui pourrait arriver, une occasion qui pourrait vous permettre, justement, une occasion, une chance, d'accord, qui pourrait vous permettre de gagner en légèreté, voire même de quitter vraiment cette situation, de sortir de la trahison. Peut-être qu'il y a de la trahison au niveau professionnel et c'est ce qui fait que vous n'êtes pas bien, d'accord, et la trahison est tombée à l'envers. Mais en tout cas, cette semaine, votre défi, c'est de reprendre votre liberté. Reprendre votre légèreté, votre liberté. Allez, dans la résultante, ici, j'ai l'ermite, le valet de bâton et j'ai la carte du non. Je pense ici, mes amis Capricorne, qu'il va vous falloir dire non à quelque chose. Non, je ne veux plus être dans ces énergies-là. Non, je ne veux plus de trahison. Moi, ce que je veux, c'est être tranquille, c'est du bonheur, c'est des nouveaux projets et m'élever. Je veux gagner en légèreté, je ne veux plus cette tristesse et ce moral en dents de scie. Et c'est en faisant cette introspection-là que vous serez prêt pour ce que vous désirez vraiment. Ok? Très bien. On va venir voir maintenant le domaine sentimental. Donc comme d'habitude, on commence par les couples, puis les personnes dans des relations bloquées, compliquées, non officielles, et ensuite les célibataires. Allez, pour les Capricornes en couple, qu'est-ce qui ressort au niveau de votre état d'esprit? J'ai le valet de denier qui tourne le dos. Bon, le valet de denier, c'est l'énergie, c'est un peu comme une nouvelle opportunité. Peut-être que vous étiez sur le point d'accepter une nouvelle opportunité ou de faire une proposition à votre conjoint, mais soit vous ne le faites pas, soit vous le repoussez. Ok, on va venir voir du côté de votre conjoint ce qu'il se passe. J'ai la 4 de coupe. Ouais. Alors là, du coup, il ou elle est un peu contrarié. Un peu contrarié. Peut-être que vous pouvez interchanger, d'accord? Ici, c'est les polarités généralement féminines. C'est vous, même si vous n'êtes pas des femmes, d'accord? Ici, c'est généralement la polarité masculine ou l'autre. Mais vous pouvez interchanger si vous vous y retrouvez plus, hein, d'accord? Donc ici, j'ai quand même la sensation que votre autre, c'est c'est pas qu'il ou elle s'ennuie, mais il y a quelque chose qui ne lui va pas. Il y a quelque chose qui le rend un peu, vous voyez, cette énergie où on va prendre un peu de distance, on va être un peu plus, voilà, on va être un peu plus distant, euh, mais parce que voilà, il y a quelque chose qui l'ennuie. Et peut-être que vous, bah, peut-être que lui ou elle attendait que vous fassiez une proposition, euh, que vous fassiez un pas vers lui ou vers elle, et en fait, bah, vous ne le faites pas, il est tombé de dos, bah, après c'est interchangeable. Ou alors vous mettez du temps, ou alors vous le faites, mais c'est pas ce que cette personne attendait. Quel est quel est le conseil pour vous et votre partenaire dans votre relation cette semaine? Conversation cœur à cœur. Ben ouais, c'est ce que j'allais dire. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, tout simplement. Parce que là, c'est peut-être juste une mésentente, d'accord? Vous n'êtes pas compris sur ce qu'il ou elle ou vous désiriez. Du coup, c'est pas la bonne chose qui est faite ou ça ne se fait pas. Donc, discutez honnêtement, d'accord? S'il y a quelque chose qui ne va pas, que ce soit vous ou l'autre, il faut le dire pour pouvoir justement percer l'abcès, pour pouvoir justement arranger un peu la situation. C'est le conseil qui vous est donné en tout cas ici. Pour les Capricornes, dans des relations compliquées, non officielles, bloquées, séparées, en break, peut-être même en triangulaire, quel est votre état d'esprit cette semaine? J'ai la 6 de coupe, le soleil à l'envers et le magicien. Alors ici, je vois de la nostalgie chez vous. Je vois de la nostalgie chez vous, comme si vous regardiez en arrière une situation qui vous manque et vous aimeriez en fait avoir une baguette magique, entre guillemets, pour pouvoir revenir à cette période-là, revenir dans ces énergies-là, arranger les choses.
Ok. Encore une fois, les énergies sont interchangeables, hein, d'accord? En tout cas, cette semaine, ouais, peut-être que vous allez penser à quelqu'un du passé ou alors une situation passée avec votre partenaire non officiel, bloqué ou compliqué, d'accord? Comme si, voilà, vous repensiez à des bons moments que vous aviez passés ensemble, le bon vieux temps où tout allait bien, et vous aimeriez avoir une baguette magique. Ici, on me dit quand même que c'est peut-être vous qui avez les cartes entre vos mains, hein, avec la carte du magicien, arcane majeur. C'est peut-être vous qui avez les cartes entre vos mains si vous désirez faire bouger cette situation. On va venir voir quand même les énergies de l'autre. J'ai la 10 de coupe. Bah, j'ai un autre qui est très bien, mais elle est tombée en verso. Vous voyez, normalement, la 10 de coupe, à l'endroit, elle est comme ça, on a un couple heureux, etc. Là, c'est le dos qui est tombé. Donc, soit cette personne a dépassé ces énergies-là, d'accord? C'est un souvenir pour lui ou pour elle, ou c'est utopique. C'est une personne qui était dans le bonheur ou qui désirait vraiment un bonheur total, l'abondance sentimentale. Mais là, il y a quelque chose qui bloque. Un peu comme si c'était un idéal que cette personne voulait. Et du coup, c'est comme si il ou elle y renonçait. Ou était déçu, ou s'en éloignait, vous voyez? Un peu comme si c'était illusoire. Comme si, de toute façon, l'idéal n'existe pas, on est d'accord, hein? Ok, quel est le conseil pour vous? Mariage. Cette situation comporte un mariage. Ouais, alors ça, là, ça va parler aux personnes qui sont mariées. Un peu comme si là, vous étiez en break, en séparation, ou même en cours de divorce, que vous aviez eu une relation peut-être très belle. Et vous allez avoir, en tout cas là, il y en a un des deux, d'accord? Parce que c'est interchangeable. Il y en a un des deux qui va être très nostalgique. Et peut-être un retour de la magie, d'accord? Avec ce magicien. Parce que le magicien, c'est vraiment, cette carte tombe du côté de la personne qui a les cartes entre ses mains, qui a toutes les ressources, que ce soit intellectuelles, matérielles, financières. Donc ici, s'il y en a un des deux qui est nostalgique, on me dit que là, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller parce que, bah oui, il y avait quand même du grand bonheur, hein, j'ai l'impression, dans cette relation. Alors, soit la personne en face a tourné le dos à ça et s'est dit de toute façon, ça y est, c'est illusoire, c'est terminé, ou n'y croit plus trop. Mais en tout cas, là, il y en a un des deux qui pourrait peut-être faire quelque chose par nostalgie. Allez, on va venir voir maintenant les Capricornes. Que se passe-t-il pour vous? J'ai l'As de coupe qui tombe à l'envers. Bon, l'As de coupe, c'est la rencontre, le coup de foudre. Mais, elle tombe à l'envers, mais j'ai quand même un cavalier ici. D'accord? Donc peut-être une rencontre pour vous cette semaine. Ce sera peut-être pas un coup de foudre, les papillons dans les yeux, dans le ventre, pardon, les étoiles dans les yeux. Mais j'ai quand même une rencontre ici. L'As de coupe, c'est vraiment un nouveau départ nouveau départ et voire même une réussite au niveau sentimental. Qu'est-ce que j'ai du coup par rapport à cette personne qui ressort pour vous? Waouh, j'ai le cavalier de denier. Le cavalier de denier, en plus c'est un personnage sur un cheval qui est tombé là, et là j'ai le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est vraiment une nouvelle opportunité. C'est quelqu'un qui arrive à vous pour vous proposer quelque chose de concret, quelque chose qui a de la valeur. En tout cas, de la valeur pour vous, quelque chose qui pourrait vous plaire, d'accord? Donc, je vais d'abord venir voir quel est le conseil pour vous avant de conclure. Pour vous les Capricornes célibataires qui regardez cette vidéo, quel est le conseil de vos guides? Ça secoue dans tous les sens. En plus, j'ai pensé à cette carte. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Bon, cette semaine, les Capricornes, pour moi, il y a une rencontre.
Pas tout le monde, mais il y en a pour qui il y aura une rencontre. Une rencontre qui peut-être ne sera pas l'idéal que vous imaginiez. Ce ne sera pas forcément un coup de foudre, mais ce sera quelque chose qui a de la valeur. Quelqu'un qui a des valeurs, quelqu'un qui a un désir de construire, qui a un désir, en tout cas qui a des valeurs qui sont proches des vôtres, d'accord? Je ne vous dis pas qu'il vous faut sauter dans les premiers bras venus, bien sûr, mais ne vous arrêtez pas à la première différence avec ce dont vous rêvez, d'accord? Ne soyez pas trop exigeant, entre guillemets. Allez, je vais vous donner maintenant l'occasion de fermer les yeux, de penser à la personne de votre cœur si vous désirez avoir un message par rapport à cette personne. Et on va venir voir. Donc là, c'est pour tous les Capricornes, d'accord? Si vous désirez un message par rapport à votre autre, par rapport à une personne que vous avez rencontrée, à laquelle vous pensez, votre partenaire, ou la personne avec qui c'est bloqué, qu'est-ce qu'on me dit ici? Concentrez-vous pour les Capricornes. J'ai la carte du futur. Donc la carte du futur va me dire que c'est soit une personne qui pense à avancer avec vous, qui se projette, d'accord, avec vous ou sans vous, mais c'est une personne qui se projette dans le futur. Là, si vous avez pensé à cette personne, peut-être que cette personne se projette dans des projets avec vous, mais c'est pas quelqu'un qui est tourné vers le passé. C'est quelqu'un qui, vous voyez, c'est le genre de personne qui anticipe un petit peu tout, qui organise un petit peu tout. C'est quelqu'un qui est tourné vraiment vers le futur. Qu'est-ce que j'ai comme autre carte si ça ressort? Parce que c'est quand même pas ce qu'il y a de plus clair. Bon, j'ai quand même... tu lui manques. Donc là, ça va parler aux personnes qui se sont éloignées, pris de la distance avec une personne, la personne de leur cœur. On me dit ici que vous pensez que cette personne pense à vous. Que cette personne, vous lui manquez. Un peu comme si cette personne désirait se rapprocher de vous, qu'il y ait de nouveau un rapprochement ou un rapprochement tout court avec vous pour pouvoir peut-être construire dans le futur. Peut-être que cette personne, justement, vous en êtes éloigné parce que il ou elle ne voulait pas faire de projet dans le futur. Et là, ben, du coup, vous lui manquez quand même. Et du coup, cette personne peut-être va se tourner vers le futur. Après, si c'est une personne avec qui vous venez tout juste de prendre de la distance, ben dans le futur, vous allez lui manquer, hein. C'est ce qui ressort. Allez, on va terminer maintenant avec une carte conseil pour vous aider à traverser cette semaine dans les meilleures énergies. Alors, j'espère que vous voyez bien parce que je ne suis pas dans mon bureau habituel, donc la prise de vue a un peu changé. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à liker. Et merci d'ailleurs à tous les Capricornes qui se sont abonnés. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à le faire. Vous avez la pastille juste en dessous de cette vidéo. Allez, connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Ben, vous voyez ici, on avait la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, de la grande prêtresse, de la tranquillité. Prenez le temps cette semaine, mes amis Capricornes, de faire une petite introspection, de savoir réellement ce que vous désirez dans votre vie de manière générale. Visualisez-le et faites un travail même sur vos valeurs. Il y a des exercices qui existent et réellement, c'est très parlant et ça aide aussi à savoir ce qu'on désire vraiment et ce qui est important pour nous, à nous aider à prendre des décisions. Donc, plus vous vous connaîtrez vous-même et vous saurez ce que vous voudrez, et plus vous serez en mesure de pouvoir y travailler et l'atteindre. Voilà pour vous, mes amis Capricorne. J'espère que ce message vous aura plu, vous aura aidé et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et à commenter. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de semaine, un très beau week-end, et je vous dis à très bientôt.